À la question C, on dit de démontrer la relation suivante avec lambda compris entre 2 et 3. C'est bon, à la question C, on dit de démontrer la relation suivante avec lambda compris entre 2 et 3. Alors, on va réécrire la relation de tout à l'heure. On avait ceci, u de n plus 1 moins lambda inférieur à 2 tiers à la puissance n plus 1 u de 0 moins lambda. Alors, on va s'intéresser à cette expression u de 0 moins lambda. On va trouver son encadrement. Alors, on a quoi? On sait que lambda est compris entre 2 et 3. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va encadrer moins lambda. On multiplie par moins 1, donc on aura moins lambda. Alors, on conserve les inégalités. L'inégalité inférieure, on permute, donc moins 3, moins 2. Maintenant, on ajoute u de 0. Alors, on aura quoi? U de 0 moins lambda. De l'autre côté, u de 0 moins 3. Et à droite, u de 0 moins 2. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va conserver le u de 0 moins lambda. On le conserve, u de 0 moins lambda. Alors, de l'autre côté, le u de 0, on le remplace par sa valeur. Donc, on aura 5 moins 3 et 5 moins 2. Alors, ceci dit, on aura u de 0 moins lambda inférieur à. Alors, 5 moins 3, c'est 2. 5 moins 2, c'est 3. Alors, on voit bien que le u de 0 est une valeur positive, c'est-à-dire encadrée par deux valeurs positives. Alors, naturellement, on peut appliquer la valeur absolue. Valeur absolue de u2. Alors, inférieure à valeur absolue de 2, mais aussi valeur absolue de 3. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là. C'est-à-dire u de 0 moins lambda inférieur à 3. Alors, valeur absolue de u de 0 moins lambda inférieur à 3. Alors, réécrivons l'inégalité. Donc, u de 0 moins lambda inférieur à 3. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va multiplier de part et d'autre par 2 tiers à la puissance n plus 1. Donc, 2 tiers à la puissance n plus 1. Que l'on multiplie par u de 0 moins lambda inférieur. Alors, de l'autre côté, on fait la même chose. Donc, 2 tiers à la puissance n plus 1 fois 3. Alors, on peut améliorer cette écriture. Alors, ceci, c'est quoi? C'est 2 tiers à la puissance n fois 2 tiers à la puissance 1, c'est-à-dire 2 tiers à la puissance n fois 2 tiers à la puissance 1, le tout fois 3. Alors, on simplifie. Cela donne quoi? 2 tiers à la puissance n, le tout fois, c'est la même chose de dire 2 fois 2 tiers à la puissance n. D'après la question de tout à l'heure, on voit bien que l'expression 2 tiers à la puissance n plus 1, valeur absolue de u de 0 moins lambda, est supérieure à ceci. Ou alors, cette expression-là est derrière
celle-là. Alors, on retrouve l'expression ici. Donc, on met le symbole inférieur et de l'autre côté, on met valeur absolue de UDN plus 1 moins lambda. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est quoi? C'est les deux expressions aux extrêmes. Alors, on a quoi? UDN plus 1 en valeur absolue moins lambda et 2 fois 2 tiers à la puissance n. Donc, UDN, valeur absolue de UDN plus 1 moins lambda inférieur à ceci, qui est inférieur à ça, et tout ça là égale à, comme conclusion, on a quoi? Valeur absolue de UDN plus 1 moins lambda inférieur à 2 fois 2 tiers à la puissance n. On sait que UDN plus 1 moins lambda inférieur à 2 fois 2 tiers à la puissance n. Alors, on va appliquer limite de part et d'autre. Alors, on aura quoi? Alors, la limite en plus infini de valeur absolue de UDN plus 1 moins lambda inférieur à la limite en, là c'est n, plus infini, de quoi? De 2 fois 2 tiers à la puissance n. Alors, on s'intéresse à la valeur 2 tiers. Alors, on sait que si A est compris entre moins 1 et 1, alors A à la puissance n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, on voit bien que la valeur 2 tiers, elle est comprise entre moins 1 et 1. Donc, or, 2 tiers compris entre moins 1 et 1. Donc, 2 tiers à la puissance n tend vers 0 car n tend vers plus l'infini. Alors, autrement dit, cette limite-là en plus l'infini nous donne la valeur 0. Cela veut également dire que la limite en plus l'infini de valeur absolue de UDN plus 1 moins lambda également est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire égal 0. Donc, on aura limite, parce que n tend vers plus l'infini, de UDN plus 1 moins lambda. Alors, c'est quoi? Inférieur ou égal, donc égal 0. Alors, celui-ci nous permet de dire que le UDN plus 1 tend vers lambda. C'est-à-dire que la suite UDN tend vers lambda. D'où UDN tend vers lambda.